c'est un point important parce que, comme je vous ai dit, l'histoire montre que des évangiles ont été brûlés, que certains réécrits aussi. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que le terme paraclet, ce n'est pas paraclet, mais c'était vraiment Ahmed. Dans l'évangile de Jean, il avait le nom direct Ahmed. Bonjour et bienvenue dans notre émission Les Apôtres de l'Esprit Saint. Je m'appelle Arnaud El-Mahdi. Voici Marc El-Mahdi. Bonjour à tous. Et Guillaume El-Mahdi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue notre épisode sur le Paraclet. Donc, dans l'épisode précédent, on avait commencé à parler de ce thème très controversé dans la chrétienté, dans l'islam. C'est l'un des nœuds, en tout cas, entre ces deux grandes religions. Et on avait commencé à expliquer en fait que c'était important pour comprendre et dénouer ce nœud, pour vraiment comprendre qu'est-ce que ça voulait dire ce paraclet, qui était ce paraclet. Il fallait revenir en fait à la Bible et aussi à la traduction en fait de la Bible. Ce grand thème aussi qui est un autre grand thème de controverse, la Bible. Quelle est sa langue originelle, dans combien de langues a été traduite, par qui a choisi ce qui est dedans. On a parlé de ça la fois passée. Et donc on va continuer dans ce sens. Parce que la grande question, pourquoi c'est tellement important cette histoire de traduction dans la Bible ? Parce que le mot paraclet, parakletos en grec, il veut soit dire pour certaines personnes un esprit, l'Esprit Saint, donc qui définirait une sorte de concept d'un esprit diffus qui pourrait être accessible à tout le monde, et une autre traduction, donc un autre sens de ce mot paraclet, pointe vers le fait que c'est un homme, un messager, un autre comme Jésus. Du coup, on va aller en profondeur, essayer de détailler cette analyse et on va recommencer avec l'opinion chrétienne en fait, générale des chrétiens. Comment eux, en fait, ils comprennent ce mot paraclet ? En fait, c'est un élément très important en fait, du catéchisme et de la religion notamment catholique. Et ce que je me suis... en fait, ce que j'ai fait comme recherche, c'est concernant la lettre de Paul, en fait, la lettre de Jean-Paul II, pardon, sur l'Esprit Saint, qui était intitulée Dominium et Vivificantem, qui a été publiée le 18 mai 1986 et qui donne certains éléments du pape lui-même sur ce que c'est le paraclet et sur ce que représente pour l'Église catholique, le paraclet. Donc je vais vous lire certains éléments, je ne vais pas vous lire bien sûr toute la lettre, mais les éléments qui pour nous sont très importants, c'est de comprendre que pour eux, l'Église catholique, l'Esprit Saint n'est pas un homme et qu'il est invisible. Donc je vais vous lire le fameux passage où il en parle. L'Esprit Saint sera le consolateur des apôtres et de l'Église, toujours présent au milieu d'eux, même s'il demeure invisible. Ok ? Comme maître de la bonne nouvelle que le Christ a annoncée. Donc en fait, pour eux, pour l'Église catholique, il faut bien comprendre que le paraclet, que l'Esprit Saint est un esprit invisible qui vit à travers l'Église et qui en fait qui permet à l'Église de bien guider le reste des croyants et qui aussi vit dans les croyants qui croient au Christ. Et un point important que j'aimerais bien relever dans sa lettre, qui pour moi m'a touché en fait personnellement, où il est dit que Jésus-Christ lui-même est la révélation suprême et la plus complète de Dieu à l'humanité. C'est vraiment une des choses que la dernière fois on avait relevé, que Jésus lui-même était le messager de l'époque le plus complet, en tout cas à son époque. Et le deuxième élément, c'est que quel exemple il donne de ce paraclet qui est descendu, de ce paraclet en fait qui a été envoyé par Jésus. Il donne l'élément de la Pentecôte, qui est cette fameuse nuit où en fait Pierre était là avec les croyants et il prie. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint en fait descend comme une langue de feu, descend au-dessus de la tête en fait des croyants et ils finissent par parler en langue. Donc c'est vraiment un élément important, c'est que l'Église catholique croit que le paraclet, l'Esprit Saint est un homme
est un esprit invisible en fait qui renforce les croyants et qui les conforte et qui leur permet de comprendre les enseignements de Jésus et de prêcher en fait, de continuer la mission de Jésus sur terre. Donc selon l'Église catholique, si je comprends bien, ça peut pas être un homme, hein. C'est non, seulement un esprit. C'est impossible que ce soit un homme. Ouais. Mais c'est aussi contradictoire parce que tu dis que c'est Jésus en fait. Le pape Jean-Paul II en fait, qui est le pape vicaire de Christ sur terre, qui est censé en fait être cet homme qui porte l'Esprit Saint, il dit en fait qu'il n'y a pas d'autre paraclet en fait que Jésus-Christ, qu'il est cette personne. Mais en même temps, il dit qu'il est invisible. Donc il y a de nouveau ce concept de mystère qui enveloppe toujours la chrétienté avec très peu de réponses très très claires. Plus loin que juste le catholicisme, parce que là, bien sûr, le Jean-Paul II, il était pape, il représente l'Église catholique, la majorité des chrétiens aujourd'hui. Mais cette idée, en fait, d'un paraclet qui est le synonyme d'un Esprit Saint invisible, qui est un esprit diffus, qui pourrait être accessible à tous les croyants, c'est l'idée de tous les chrétiens qui sont aussi protestants, évangéliques. Et c'est de là aussi que vient toutes ces... j'ai envie de dire nouvelles pratiques, mais surtout nouvellement populaires en fait. Cette pratique de parler en langue. Bien sûr, il y a des anciennes sectes qui faisaient ça aussi. Aujourd'hui, c'est très populaire. C'est méga church. Ils font comme dans des stades de football, ils se réunissent et tout le monde parle en langue. On vous a montré certaines vidéos. Les gens tombent par terre, ils tremblent, il y a des cris. Donc voilà, c'est de là qu'ils prennent en fait cette explication de ce texte-là en fait. Et c'est de là qu'il légitime cette théorie d'avoir avec eux le Saint-Esprit. Exactement. À cause de cette Pentecôte où l'Esprit Saint est descendu sur les disciples et de cette théorie en fait majoritairement acceptée comme quoi le Saint-Esprit c'est un esprit qui est diffus dans tous les croyants, en tout cas dans tous les croyants à qui Dieu veut bien le transmettre. Bien sûr. Une autre conséquence de cette compréhension en fait que le paraclet est un esprit saint et pas une personne, c'est de nouveau dans ce même passage où donc ils ont reçu l'Esprit Saint sous une forme de flamme au-dessus de leur tête et ils commencent à parler dans toutes ces langues et ensuite ils vont prêcher à des gens différents, des nations différentes. Et donc là, encore une fois, ils justifient en fait la division dans l'Église, les différentes sectes, les différentes sectes chrétiennes, les différentes croyances et interprétations dans le christianisme. Donc on entend des discours du pape Jean-Paul II qui est le maître d'une des églises. Du coup, il n'agrée pas avec les autres églises, mais il dit que non, c'est sa division, c'est la beauté aussi de l'Esprit Saint. C'est comme ça qu'elle se manifeste dans la diversité, ce qui fait absolument aucun sens, vous comprendrez bien, parce que ces mêmes différentes églises non seulement se contredisent, ils ont la plupart du temps pas la même Bible, et ils se sont dans le passé, si aujourd'hui c'est juste une querelle théologique et d'idées, dans le passé ils se sont entretués de nombreuses fois et c'est des millions de morts que l'on compte dans les guerres de religion à l'intérieur de la chrétienté, sans parler des croisades, mais c'est une autre histoire, mais à l'intérieur de la chrétienté il y a eu des guerres. Donc reprenons encore ce thème, c'est trop important de comprendre que comment cet Esprit Saint pourrait guider des différentes églises qui se tuent les uns les autres, un esprit qui se fait du mal à lui-même. Ça fait aucun sens. Un autre point qui se critiquent les uns les autres. Voilà, juste, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, ils s'entretuent pas trop les uns les autres en général. Non, aujourd'hui, mais à travers l'histoire, oui. Mais aujourd'hui, on a quand même des dizaines, des centaines de différentes sectes chrétiennes qui non seulement se sont divisées, mais en plus qui se critiquent ou même qui se maudissent les unes les autres. On a vu par exemple dans un des épisodes il n'y a pas si longtemps ce fameux pasteur Marcelo, extrêmement connu en Afrique. Il fait que de dénoncer l'Église catholique, il fait que de parler mal du pape et de dire que le pape c'est même un antéchrist, etc. Donc il y a une haine extrême à l'intérieur même du christianisme. Bien sûr. Et même à l'intérieur du catholicisme lui-même, des papes se sont excommuniés les uns les autres. Et ils prétendent tous avoir le Saint-Esprit. C'est ça le problème. Donc tous ces papes avaient le Saint-Esprit, puis ils ont tous été élus par le Saint-Esprit. Mais après coup, des papes peuvent soit canoniser d'anciens papes, donc faire de ces hommes qui sont censés avoir l'Esprit Saint, évidemment ça devient des saints, mais pas tous. Donc il y a des papes, ils n'étaient pas des saints. C'est vraiment très inquiétant. Le mystère de Dieu. Voilà, on explique souvent ça par le mystère. Donc voilà, je pense qu'il y a énormément de points qui vont à l'encontre en fait de la compréhension que ce paraclet veut dire le Saint-Esprit dans le sens d'un esprit non incarné.
Maintenant, on va voir qu'est-ce qui pourrait appuyer la thèse opposée. Qu'est-ce qui pourrait aller dans le sens qu'en fait, ce paraclet dont Jésus parle, qui est traduit par consolateur ou avocat, pourrait être un homme, un messager. Donc, le premier argument, c'est que en fait, Jésus lui-même, contrairement à ce que la grande majorité des chrétiens pensent, il a parlé de prophètes qui viendront après lui. Donc la compréhension souvent très répandue dans le christianisme est que Jésus, c'est le plus grand des prophètes. Après lui, il n'y a plus de prophètes parce que c'était Dieu qui était venu sur la terre. Et il faut surtout faire attention à tous les hommes qui se prétendent et réclament de Jésus ou qui viennent après lui parce que c'est forcément des faux prophètes. Mais on a quand même dans Matthieu 23, 34 cette phrase où Jésus dit « Je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. » Et donc ça, c'est avant de se faire crucifier. Il dit que vous allez crucifier certaines de ces personnes que j'enverrai. Il n'y a personne qui s'est fait crucifier avant Jésus en tant que prophète juif. Du coup, voilà, ça parle clairement de prophètes qui viendront après. Donc ça ouvre la porte, en fait. Sur ce paraclet, ça pourrait être un prophète que Jésus a envoyé. Et Jésus dit dans Jean, ce paraclet, je vous l'enverrai. Je vais demander au Père qui vous l'envoie. Ouais, en tout cas, je voulais juste dire que cette théorie des chrétiens qui dit qu'il n'y a pas de prophète après Jésus, c'est clairement contredit dans les évangiles même. Ça, c'est un des versets, il y en a plein d'autres. Et en général, ceux qui connaissent l'évangile, ils le savent. Donc, c'est un argument extrêmement faible, en fait, pourtant qui est souvent mis sur la table. Yes, yes. Le deuxième point qui est assez intéressant, en fait, c'est que ce mot parakletos, qui est traduit en français par avocat ou consolateur, on le trouve à un autre endroit dans la Bible. Et c'est un endroit où ils parlent de Jésus-Christ comme un avocat. Ils disent « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un paraclet, auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Ok, donc ici on a la compréhension Jésus, le Christ, est un paraclet, est un avocat. Maintenant, prenons cette compréhension et regardons ce que Jésus lui dit lui-même quand il parle du paraclet. Il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, un autre paraclet. » Donc voilà, là, deux choses importantes. Un autre, ça veut dire pas Jésus, donc ça contredit ce que le pape Jean-Paul II disait. Donc autrement, il aurait dit « Il m'enverra de nouveau ». Non, il dit « Il enverra un autre paraclet ». Et si Jésus est un paraclet, alors celui-là qui va venir est comme Jésus. Donc c'est encore une fois, ça prouve que ça va être un homme, un messager, un prophète, quelqu'un qui va enseigner, qui va expliquer la vérité, ce qui est confirmé dans les autres paroles de Jésus quand il parle du paraclet. Pourtant, ils disent, juste parce que même dans la lettre, Jean-Paul II, en fait, à l'époque, il disait ça, ils prennent ces paroles, ils disent, Jésus a dit, je vous enverrai un autre paraclet. Et Jésus, ils acceptent que c'est un paraclet. Donc ils disent qu'un autre paraclet, donc c'est un autre qui est comme lui, donc qui doit avoir un esprit. En fait, il parle de cet esprit. Donc, en fait, c'est comme s'ils étaient en train de nous dire Jésus était pur esprit. Parce que si c'est un autre paraclet et si Jésus est un paraclet, alors l'autre doit être similaire, donc ça doit être un esprit dans un corps, ou en tout cas un esprit renforcé avec un corps renforcé par cet esprit. Donc un autre Jésus, en gros. On dirait, en gros, quand on lit ça, quand on lit ces arguments, on dirait que l'Église catholique et la plupart des chrétiens, ils ne croient pas vraiment que Jésus il est venu en fait en tant qu'homme. C'est comme s'ils voulaient nous dire en fait, Jésus il n'est pas venu en tant qu'homme, il est venu en tant qu'esprit. Et vous savez quoi ? Dans l'Évangile, il y a un des arguments qui dit que ceux qui disent, les antéchrists en fait, c'est ceux qui disent que Jésus n'est pas venu dans ce monde, qu'il est seulement esprit. Et ça, en fait, c'est un truc de fou, parce que si on va vraiment creuser, ça pose vraiment des questions sur quel est le fondement de leur théorie, qu'est-ce qu'il y a là-dessous. Bien sûr, et vous saurez peut-être qu'il y a en fait un grand choix dans la chrétienté de comment comprendre Jésus. Et ça date depuis les premiers chrétiens. Et il y a eu ce premier concile, en fait, où Arius a été rejeté dans son idée que Jésus n'était pas Dieu. Mais depuis le début, en fait, des gens croyaient que Jésus était un prophète messager. D'autres pensaient que c'était le Fils de Dieu, et d'autres pensaient qu'il était Dieu lui-même. D'autres personnes pensaient qu'il était un homme
D'autres personnes pensaient qu'il était, comme tu dis, un esprit, qu'on le voyait comme un homme, mais il n'était pas un homme. C'était juste une sorte de manifestation de l'esprit, mais il n'a jamais été vraiment homme. Il y a toujours aujourd'hui beaucoup qui disent ça, en fait. C'est ce nouveau New Age qui voit Jésus comme un esprit. Il a jamais... Le problème avec ça, c'est que quand on confronte les chrétiens avec ces arguments du royaume, le royaume doit être terrestre, Jésus est bel et bien un roi qui doit régner, ils disent non, Jésus est un esprit, Jésus est Dieu. Mais quand on propose les arguments de regarde, Jésus, il dit je fais la volonté de mon Père qui est au ciel. Du coup, il y a une différence. Il prie le Père de enlever cette coupe de devant lui. Du coup, il y a une séparation. Du coup, à ce moment-là, ils disent non, Jésus était complètement un homme et complètement un Dieu. Du coup, il y a un jeu là autour. Il y a vraiment, il parle de mystère, mais moi je vois beaucoup de confusion. En fait, c'est très confus. Cette discussion me rappelle en fait une discussion qu'ils avaient à l'époque du premier concile de Nicée en fait en 325. Je voudrais simplement rappeler en fait l'empereur Constantin comment il est venu en fait à la chrétienté, c'est-à-dire que c'était un empereur païen. Et il a finalement, lors d'une bataille, c'était un chef de guerre, lors d'une bataille en fait qu'il voulait absolument gagner pour agrandir son empire, en fait il voit dans le ciel, il a genre une épiphanie, un peu comme Saul, ça fait beaucoup penser à Saul, et suite à cette épiphanie où il voit la lettre X et P qui fait référence au Christ en fait, il décide de devenir chrétien et il décide en fait de créer ce concile de Nicée pour contrôler la religion chrétienne. Et on voit bien lors du concile de Nicée, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord l'élément où il brûle un grand nombre et rend apocryphe et rend interdit aussi. Interdit en fait plus de 50 évangiles. Les écrits d'Arius. Voilà, et un autre élément où il y a cette guerre spirituelle qui apparaît avec Arius et avec tous les disciples d'Arius qui fait soit tuer, soit exiler. Et on voit bien ici en fait que ces éléments-là prouvent que tout comme on discute là maintenant, à cette époque-là, il y avait une discussion. Et si on revient aux épisodes précédents où on vous explique comment reconnaître l'envoyé de Dieu, on voit bien ici que Constantin n'est pas un envoyé de Dieu. Donc c'était un tyran qui lui-même s'est autoproclamé chrétien pour contrôler la religion chrétienne, et c'est grâce à lui que les lettres de Paul sont si fameuses, si connues du monde entier, que la Bible, telle qu'on la connaît aujourd'hui, existe en fait. Donc, toutes les croyances religieuses qui en découlent sont forcément bridées, sont forcément pas correctes. C'est un livre, c'est une écriture sainte qui est complètement amputée en fait. Ouais. Et c'est de là que vient cette difficulté en fait d'expliquer aussi aux personnes chrétiennes l'islam, de comment on peut comprendre Mohammed avec un texte dont il a été complètement transformé, modifié et choisi par des gens qui avaient un agenda très clair derrière la tête. On va le voir un peu plus tard aujourd'hui dans l'épisode, mais c'est très très clair. C'est un point important parce que même par exemple, je parle beaucoup de ce groupe, les Ébionites, parce que jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ, il y avait encore ce groupe en fait qui rejetait les lettres de Paul, qui observait les lois juives, qui disait que Jésus n'était pas mort sur la croix à cause de la rédemption des péchés, qui avait cette croyance en fait que cette croyance totalement opposée. Ils disaient exactement ce qu'on vous dit aujourd'hui, et c'était totalement opposé en fait que ce soit à la religion catholique ou bien au pape de l'époque. C'est vraiment des points importants. Et ils étaient chrétiens. J'aimerais bien que les gens ils comprennent en fait, que les chrétiens qui nous écoutent, qui comprennent que nous on n'est pas anti-chrétiens. Non. Au contraire, nous nous référons à des écrits, à des théories fondées dans le christianisme, dites par des chrétiens, par des docteurs, par les pères fondateurs du christianisme, qui eux-mêmes
après quelques années, n'étaient déjà plus d'accord. Donc on n'est pas en train de dire, ah oui, l'islam a raison ou cette religion a raison. On est en train de vous dire, regardez, dans l'histoire, il y a eu ci, il y a eu ça. Il y a eu des chrétiens qui pensaient à droite, il y a des chrétiens qui pensaient à gauche. Qui a raison? Est-ce que vous avez vécu au IIe siècle? Est-ce que nous avons vécu au IXe siècle? Non. Tout ce que nous pouvons faire, c'est être objectif, être sincère, prendre les écrits et ne pas prendre seulement certains écrits parce que soi-disant ils sont dirigés par l'Esprit Saint, alors que l'autre groupe disait aussi qu'ils étaient dirigés par l'Esprit Saint, mais qu'à un moment dans l'histoire, ils se sont fait exterminer par un empire qui avait plus l'Esprit Saint, qui exterminait plus de gens. Si c'est ça, avoir plus l'Esprit Saint, c'est bafouer le droit des minorités religieuses et exterminer les gens qui disent le contraire. Si c'est ça, avoir l'Esprit Saint, je suis pas sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde quant à la définition de l'Esprit Saint. Un point important, c'est que les livres d'histoire relatent que ce groupe-là avait un évangile qui avait des écrits en fait de Jésus, mais qui n'était pas du tout en accord avec ce qu'on a aujourd'hui en fait. Et c'est un débat qui était beaucoup plus difficile encore peut-être au siècle passé, au début du siècle passé, mais depuis que tous ces textes de la librairie Nag Hammadi ont été trouvés et les manuscrits de la mer morte de Qumran, le débat, en fait, et la chrétienté a commencé à évoluer différemment aussi. À partir de là, il y a beaucoup plus de gens qui ont osé aller voir dans ces écrits et qui ont vu, en fait, des informations qui contredisaient la Bible canonique. Et c'est des textes qui sont, par exemple, l'évangile de Philippe, l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine, tous des gens qui étaient proches de Jésus. Alors, est-ce que ces textes-là... Voilà, tous ces textes, sont-ils ont-ils été écrits à l'époque de Jésus? Ça, on ne peut pas le confirmer, mais ils mériteraient, en fait, une observation et d'essayer de comprendre en fait et essayer de relier ces différents points et faire une étude. Donc voilà, revenons en fait à cet Esprit Saint, ce Paraclet. Un dernier point qui est assez intéressant aussi, qui pointe de nouveau vers cette confirmation que le Paraclet est bel et bien un avocat, un consolateur, un autre homme, un autre messager, c'est que Jésus dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Du coup, maintenant, si on comprend encore une fois que l'Esprit Saint, ce Paraclet, c'est un esprit diffus qui est à l'intérieur des croyants et qui est venu après Jésus, le problème avec ça, c'est que tous les chrétiens aujourd'hui font constamment référence à la Bible et aux paroles de Jésus-Christ lui-même. Et il n'y a aucune vérité plus grande à laquelle ils font référence qui viendrait de quelqu'un d'autre ou d'un esprit différent de Jésus. Du coup, cette nouvelle connaissance, toute la vérité n'a jamais été révélée après Jésus, en fait. Du coup, ça, c'est une preuve vraiment forte contre le fait que l'Esprit Saint qui est censé être venu pour les chrétiens, il n'a encore rien révélé. Du coup, ça amène plutôt vers quelque chose d'autre, vers un autre homme qui a, et je continue vers un autre verset un peu plus loin dans Jean qui dit, en parlant de ce même Paraclet, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc des prophéties, par exemple par rapport à la fin des temps, des prophéties sur les choses à venir. Un homme correspond fortement à toutes ces descriptions du Paraclet et ça pointe assez clairement quand même vers un homme que l'on nomme Mohammed. Mais c'est excellent en fait. Pour moi, c'est vraiment excellent cette analyse. Franchement, elle est relevée par très peu de gens dans le monde. Même les docteurs de l'islam, en fait, ils ont de la peine à voir aussi clair que nous. Pourquoi je ne dis pas ça d'une manière arrogante? Je dis ça parce que c'est Abba Sadek Abdullah Hashem, l'homme de Dieu aujourd'hui, qui nous fait voir ce genre de choses, qui nous a enseigné ce genre de choses. Et pourquoi? Parce qu'il est... vous verrez qui il est. Il est quelqu'un qui a un grand lien avec ceux dont on parle aujourd'hui, l'Esprit Saint, le Paraclet, etc. Et j'aimerais quand même appuyer là-dessus parce que tu dis que quelqu'un qui... un Paraclet qui ne parle pas de lui-même, mais qui dit ce qu'il a entendu. Non, ça parle clairement, extrêmement clairement d'un homme qui entend les paroles d'un esprit, justement. Un esprit, l'ange Gabriel est venu parler à qui? Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Tout comme les autres prophètes ont toujours eu quelqu'un, ou un ange, ou un esprit qui leur parlait, l'esprit du Seigneur, l'ange du Seigneur. Dans la Bible, on a des dizaines de références à ça, qui viennent inspirer des paroles aux oreilles des prophètes et messagers. Le cas de Jésus est un peu spécial. De toute façon, c'est quelque chose de spécial, on va en parler. Mais Mohammed, clairement, en tout cas de ce qu'on connaît des récits islamiques,
Là, on n'est pas en train de dire c'est vrai ou c'est pas vrai, on est simplement en train de dire voilà, on présente ça comme ça. L'histoire nous dit que Mohammed est un prophète est quelqu'un qui a réclamé être prophète de Dieu et qu'il a dit j'entends l'ange Gabriel me dicter les paroles de Dieu et je les répète et ça donne quoi? Ça donne ce qu'ils appellent le Coran aujourd'hui. Donc le Coran, c'est un livre qui mentionne les paroles de Dieu, contrairement à l'Évangile qui est les paroles de Jésus, mais qui sont mélangées à énormément de récits historiques, de paroles des disciples ou de rapporteurs, etc. On a juste quelques phrases de Jésus là au milieu. Mais le Coran, en gros, c'est vraiment c'est genre l'ange Gabriel qui a parlé à Mohammed et c'est retranscrit sur un livre. Donc pour les musulmans, c'est uniquement les paroles de Dieu. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont tellement de révérence pour ce livre. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, excuse-moi, je suis parti un peu sur... Non, mais ça fait partie du thème, d'une certaine façon. Mais en gros, là, on va parler de Mohammed. Pourquoi pas pour vous dire Mohammed, c'est la vérité, c'est pas ça notre but. Notre but, c'est de vous dire, réfléchissez. Il y a un homme qui est venu et il a prétendu. Il a prétendu être cet homme dont Jésus parlait. Et clairement, dans le Coran, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un verset qui est extrêmement clair par rapport à ça, qui dit, donc c'est sourate... c'est un verset, sourate As-Saf, verset 6, qui dit « Et rappelle quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô fils d'Israël, je suis l'apôtre de Dieu envoyé vers vous, déclarant véridique ce qui de la Torah est antérieur à moi et annonçant, donc Jésus dans le Coran dit « J'annonce un apôtre qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmed. » Et lorsqu'il vint avec les preuves, les fils d'Israël lui dirent « Ceci est une sorcellerie évidente. » Ok, donc en gros, le passage important qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, dans le Coran, Mohammed dit, que Jésus a dit, Jésus annonce un apôtre qui viendra après lui dont le nom sera Ahmed. Donc, voilà. En gros, on sort un peu de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Toujours est-il qu'on a un homme qui vient 600 ans après Jésus, qui réclame être mentionné par Jésus-Christ dans son évangile par son nom. Il dit, Mohammed a dit, Jésus m'a mentionné et il a écrit ou il a dit le nom Ahmed. Et le nom Ahmed, c'est moi, c'est Mohammed, parce que Ahmed et Mohammed, c'est le même nom, c'est la même racine. En arabe, en fait, ça a la même signification. Et tous les linguistes arabes sont d'accord pour dire que Ahmed et Mohammed, en gros, c'est le même nom. Clairement, si Jésus a bien annoncé Ahmed, alors Mohammed avait tous les droits de réclamer ce nom. Donc voilà, je continue. Je voudrais juste ajouter une chose. Pourquoi c'est si important cette proclamation de Mohammed qui dit qu'il a été prophétisé par Jésus? Tout comme Isaïe a prophétisé le Messie, tout comme Isaïe a prophétisé Jésus, et Jésus lui-même s'est proclamé le Messie devant son propre peuple en disant voilà, je suis cette personne-là. Donc c'est une lettre d'appointement. Le prophète Mohammed a fait la même chose. Donc c'est un point important. C'est un point. C'est pour ça qu'on vous en parle en fait et qu'on pointe du doigt cet élément. Yes. Exactement. Non, c'est vrai. Je veux même appuyer ce que tu dis parce que si les chrétiens disent ok, Jésus a réclamé être mentionné dans Isaïe ou dans Moïse, je demande aux chrétiens allez me trouver ces lettres là qui parlent de ça et ensuite on pourra discuter. Parce que vous croyez, parce que Jésus a mentionné ça. Il a dit « Croyez en moi car Moïse m'a mentionné, car Isaïe m'a mentionné. » Mohammed, il est venu, il a dit « Croyez en moi car Jésus m'a mentionné. » Si on accepte Jésus par rapport à ça, on doit aussi accepter Mohammed par rapport à ça. Et un autre point important sur lequel je voudrais dire, et c'est pourquoi j'ai mentionné les Ébionites qui avaient eux-mêmes un évangile qui était totalement différent de l'évangile canonique, c'est qu'on a des narrations qui disent qu'à l'époque du prophète Mohammed, il y avait des chrétiens qui venaient en disant voilà, tu es cet homme, tu es Ahmed, qui est cité dans nos livres. Donc c'est un point important parce que, comme je vous ai dit, l'histoire montre que des évangiles ont été brûlés, que certains réécrits aussi. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que le terme paraclet, ce n'est pas Paraclet, mais c'était vraiment Ahmed. Dans l'évangile de Jean, il avait le nom direct Ahmed. Et ça, c'est un point important. Et si vous lisez les livres d'histoire, vous verrez qu'il y a des évangiles qui ont été réécrits et il y a des évangiles qui ont été brûlés.
Donc, est-ce que le prophète Mohammed est venu 630 ans après Jésus? Qui est 300 ans après le concile de Nicée que tu as mentionné, où déjà l'Empire romain a déjà modifié beaucoup de choses pour conformer la religion à son empire. Donc ça fait tout à fait sens que cette histoire soit mentionnée dans le Coran. C'est incroyable. Et il n'y a pas que les Ébionnites, d'ailleurs, tu mentionnes les Ébionnites, il y a plusieurs... En fait, les gens, ils recherchaient cet homme. Ils recherchaient ce paraclet. Une autre secte qui s'appelle les manichéismes, qui est une religion en fait créée par un prophète, on verra ça une fois, c'est vraiment exceptionnel, ce mouvement qui a complètement disparu de la surface de la Terre. Les manichéens, ils disent aussi que Mani, selon eux, pas selon Mani, mais ils disent aussi que Mani c'était le paraclet, alors qu'il est venu, selon les récits historiques, dans le 2e siècle après Jésus-Christ. Donc clairement, entre Jésus et Mohammed, il y avait ce débat, il y avait cette tension, il y avait cette recherche, et c'est pas pour rien qu'il y a plein de juifs et de chrétiens qui ont prêté allégeance à Mohammed parce qu'ils ont dit, on a des récits de compagnons du prophète Mohammed qui étaient chrétiens avant, qui ont dit, Mohammed, je t'ai trouvé, ton nom est mentionné dans l'évangile comme le descendant de Ismaïl du nom de Ahmed. Un autre point important, c'est qu'on parle ici des manichéens, mais c'est une religion qui était pratiquement en fait en tête à tête avec le christianisme et qui a été éradiqué en fait par des guerres, etc. Mais c'est allé jusqu'en Chine, quoi. Ça a démarré en Iran, c'est allé jusqu'en Chine. Voilà. C'est pas, on vous parle pas d'un petit événement de rien du tout. Non, c'est vraiment pour montrer que ce paraclet était les gens de l'époque attendaient cet homme dont Jésus parlait. C'était vraiment un big deal. C'était vraiment quelque chose qui était vraiment important pour les croyants. Et historiquement aussi, pour un peu terminer cette parenthèse, l'un des hommes, les premiers qui a reconnu prophète Mohammed comme un prophète de Dieu, avant que même lui-même se reconnaisse comme prophète, c'était un moine chrétien qui a reconnu la prophétie qui parlait de Mohammed, une prophétie qui n'était pas musulmane, parce qu'elle appartenait au texte chrétien qu'il lui-même avait. Et donc ça, c'est encore une fois extrêmement intéressant. Parce qu'il était enfant, il voyageait avec son oncle. Exactement. Donc ça, c'est historique. Bon, on continue peut-être sur ce paraclet. On va revenir un peu à la sémantique du mot paraclet, paraklétos. Sujet extrêmement intéressant aussi, parce que dans l'islam également, il y a un débat. Qui est ce Ahmed en fait, et où est-ce qu'on trouve ce mot Ahmed? On a émis des théories. Après, c'est difficile à trouver les références. Le problème, c'est quoi? Le problème principal, on en avait déjà parlé hier, c'est la traduction du texte de la langue dans laquelle Jésus a parlé, qui était l'araméen, au grec. Et qui a donné qu'on n'a plus qu'un texte qui dit que Jésus a annoncé un homme a annoncé un paraclet. Du coup, ils ont fait quoi? Ils ont dit, le paraclet, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un esprit? On n'en sait rien. On va dire que c'est un esprit, parce que ça nous arrange bien, on le reverra. Toujours est-il que le nom Ahmed n'est trouvable nulle part aujourd'hui, à part si on cherche vraiment bien, et qu'on trouve un évangile qui peut-être va nous dire Ahmed. Est-ce qu'il y avait des évangiles qui disaient Ahmed au temps de Mohammed? Il y en avait peut-être, mais ils étaient extrêmement minoritaires par rapport à ce que la grande église du temps proposait, qui était un canon d'évangile qui ne proposait absolument aucun Ahmed dans son évangile. Il n'y avait que le nom paraclet, avocat, qui était traduit en latin et en grec, en gros. Donc, qu'est-ce que disent les musulmans? Là, on va aller du côté des musulmans. Qu'est-ce que disent les experts de la sémantique arabe et syriaque, etc. Donc, on a plusieurs théories. On a une théorie qui dit que, en gros, le syriaque, qui était la langue la plus proche de l'araméen de l'époque de Jésus, le mot paraklétos, en fait, il est traduit mnahmana en syriaque. Et on a des grands docteurs de l'islam au 8e siècle après Jésus-Christ qui ont déjà émis cette idée en fait que le mot mnahmana, en fait, si tu le traduis en arabe, ça donne Mohammed. Mais le problème, c'est que c'est une théorie qui a pris beaucoup d'ampleur, qui a eu beaucoup d'influence dans ce genre de recherche. Mais c'est très faible comme argument. Pourquoi? C'était remis en question par d'autres experts qui ont simplement dit qu'il n'y a que 2 lettres parmi 4 qui sont similaires au mot Mohammed, et aussi que, en gros, il n'y a aucune preuve pour dire que c'est le même mot.
Voilà. Ok. Mana, Mana et Mohammed, en plus les lettres, elles sont même pas dans le même ordre. Donc l'argument est faible. On a un autre argument qui est sorti plus tard, qui dit que le mot grec parakletos aurait été lui-même déformé par rapport à son origine, et qu'à l'origine ça aurait été Périklitos, qui veut dire, selon eux, le louanger, le digne de louange. Et on sait que Ahmed en arabe, ça veut dire le louanger ou le digne de louange. Donc on aurait en fait deux mots différents mais qui ont la même signification. Donc les savants islamiques auraient dit, en gros, c'est le même nom. Clairement, Jésus a annoncé le Périklitos, qui veut dire le très louanger, qui en arabe, si on le transcrit, ça veut dire Ahmed. Voilà. Donc c'est logique, ça fait sens. Est-ce que c'est la véritable théorie ? Je ne suis pas sûr et j'en suis pas convaincu. Donc ça fait aussi référence à ce concept des noms propres traduits dans une langue différente. C'est un grand thème dans les Écritures saintes. Et là, on connaît, par exemple, dans le christianisme, des gens réfèrent Jésus à Emmanuel, la prophétie d'Emmanuel. Et en fait, si on traduit le nom Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Du coup, là, c'est le même concept, en fait, pour vous faire comprendre. Ahmed, si on le traduit dans une autre langue, voudrait dire le bien loué, le louanger. Donc, c'est là qu'on parle. Il y a un dernier élément islamique, c'est l'évangile de Barnabé, en fait. Ok. Donc, on va mettre un slide à l'écran, si possible. Et on va juste lire ce texte parce que, donc, il y a un évangile qui a été retrouvé, qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelle l'évangile de Barnabé, et qui clairement mentionne Mohammed. Donc, je vais lire ce slide, si vous l'avez sous les yeux. Donc, c'est Jésus qui parle, en fait, dans cette altercation entre lui et Ponce Pilate. Ok. Donc, Jésus dit « Alors Dieu aura pitié du monde et il enverra son messager pour lequel il a tout fait. Il viendra du midi avec puissance, et il détruira les idoles avec les idolâtres, car il enlèvera à Satan l'empire qu'il a sur les hommes. Il apportera avec lui la miséricorde de Dieu pour le salut de ceux qui le croiront. Bienheureux qui croira à ses paroles. » Le pontife, donc Ponce Pilate, lui dit « Comment s'appellera le Messie ? Et quel signe prouvera sa venue ? » Jésus répondit « Le nom du Messie est admirable, car Dieu lui-même le lui donna quand il eut créé son âme et qu'il l'eut placé dans une splendeur céleste. Dieu dit « Attends, Mohammed, par amour pour toi, je veux créer le paradis, le monde et une grande multitude de créatures dont je te fais présent. Aussi, celui qui te bénira sera béni, et celui qui te maudira sera maudit. Quand je t'enverrai dans le monde, je t'enverrai comme mon messager de salut. Ta parole sera si vraie que le ciel et la terre passeront, mais que ta foi ne manquera jamais. Mohammed est son nom béni. » Ok. Alors les gens élèveront la voix et diront « Ô Dieu, envoie-nous ton messager. Ô Mohammed, viens vite pour le salut du monde. » Donc on a un texte qui chrétien, un texte chrétien. Qui clairement annonce Mohammed. Dans d'autres passages du même évangile, il y a le nom Ahmed également. Donc il n'y a pas de discussion en fait sur savoir est-ce que ce nom est mentionné dans cet évangile. C'est extrêmement clair. La discussion là-dessus, elle tient plutôt sur l'authenticité du texte. Bien sûr qu'aucun chrétien ne reconnaît ce texte comme authentique. Également, on a beaucoup d'historiens qui disent que ce texte ne daterait pas d'avant Mohammed, mais plutôt d'après. Toujours est-il que ces analyses scientifiques sont extrêmement discutables parce qu'elles jouent toujours dans l'avantage d'un certain parti en fait, religieux. Voilà. Et pour être honnête, les mêmes scientifiques qui utilisent les mêmes méthodes pour reconnaître, ils n'ont aucune idée de savoir à quelle époque ont été écrits les évangiles canoniques, si c'est 100 ans, 200 ans, 300 ans après Jésus-Christ. Donc, en fait, c'est extrêmement important d'avoir accès à cet évangile parce qu'il a des éléments qui, pour nous, c'est impossible que ça ait été écrit après Mohammed. C'est un trésor, en fait. C'est une mine d'or, en fait, cet évangile, avec plein de secrets qui n'ont jamais été révélés ailleurs. Et puis, on a l'imam Ahmad al-Hassan, juste pour ceux qui sont croyants et ceux qui s'intéressent, qui a dit que c'était un des évangiles qui avait le plus de vérité parmi tous les évangiles, l'évangile de Barnabé. Donc voilà, vraiment intéressant. Tout ce qu'on dit, donc ça pointe véritablement vers un homme, un messager. Là, l'opinion musulmane, islamique, il y a quand même beaucoup de choses qui montrent que ça pointe bel et bien vers ce prophète Mohammed. Mais il y a une vérité qui est encore
plus vraie que celle-là, qui confirme d'une certaine façon la vision musulmane, mais en fait, il y a un petit twist de ce qui s'est vraiment passé. Et en fait, ça revient en fait à ce qu'on disait au début de cette émission et la fois passée, ça en lien en fait avec cette corruption en fait de la Bible et de cette corruption qui est toujours là de l'élite religieuse. Marc, tu veux bien nous en parler? Oui, en effet, on voit qu'il y a une véritable corruption en fait. Comme je vous ai dit, il y avait eu ce fameux concile de Nicée avec un tyran qui n'était pas nommé par Dieu, qui voulait prendre possession de la religion chrétienne et qui, par ce fait, a suivi en fait les enseignements d'un autre faux prophète qu'on appelle Paul et qui lui prêchait en fait la soumission totale au tyran en fait. Il disait que voilà que faut se soumettre aux autorités même non chrétiennes en fait. Et c'est vraiment un point important. Ici, c'est que la conspiration, elle est même dans la lecture même de la Bible, parce que lorsqu'on lit le livre de Jean, qu'est-ce qu'il va accomplir en fait? Les accomplissements du Consolateur sont beaucoup plus grands que les accomplissements de Jésus. Et quel autre personnage en fait, quel autre homme sur terre, si ce n'est Mohammed, a accompli des choses bien plus grandes que Jésus. Il a réussi à établir un état de justice divine à travers Médine. Il a réussi à être chef des armées. Il a réussi à changer les lois pour que les hommes de son époque vivent dans l'amour de leur prochain, alors même que c'était un peuple difficile. C'est quand même des choses qui sont énormes en comparaison avec simplement les 3 années du ministère de Jésus en fait, où il n'a pas pu accomplir du tout la mission qui lui était attitrée. Donc c'est vraiment un point important de signaler qu'il y a une conspiration totale concernant Mohammed, parce que en fait ce changement de nom de Parakletos qui était censé être Ahmed sur la bouche de Jésus, fait que lorsque le prophète Mohammed vient, et même il envoie des lettres à à l'Empire romain, etc. L'Empire perse, etc. Voilà, l'Empire perse, il peut pas, en fait, lorsqu'il réclame son dû, qui était donné par Dieu, en fait, comme quoi il devait en fait régner sur tout le peuple chrétien parce que Jésus l'avait annoncé. En fait, ils l'ont rejeté en disant voilà, non, tu n'es pas là. En fait, ce qui a été fait, c'est ils ont volé en fait son empire, ils ont volé son pouvoir. En fait, ils ont changé son nom, c'est ça. Voilà. Ils ont changé le nom Ahmed clairement dans l'Évangile. C'était noté Ahmed. C'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Qu'on ne peut pas savoir si vous n'avez pas avec vous le hujja de Dieu. Je sais pas, j'aimerais bien lire en fait juste les mots d'Abba Sadiq alayhi salam. On va avoir pas le temps de faire plus, mais lisons cette dernière phrase ensemble. Abba Sadiq alayhi salam qui a dit une phrase très claire qui dit le mot qui était originellement en araméen Ahmed sur la langue de Jésus a été changé et placé dans le manuscrit en tant que paraclet, parce qu'ils voulaient s'assurer que l'empereur romain ne s'éloigne jamais de leur contrôle. Donc en fait, ils voulaient être sûrs qu'il n'y a jamais quelqu'un qui vienne et qui dise « je suis Ahmed » et qui réclame la succession de Jésus et qui réclame en fait d'être l'empereur romain, parce que l'empereur romain c'était le pape à l'époque, c'était lui le chef de tous les croyants et le représentant de Pierre, le successeur de Jésus. Voilà, donc sur ce... on va vous laisser. On espère pouvoir continuer ce thème demain si vous nous rejoignez. Et on vous souhaite une belle soirée. À tout bientôt.